Je reprends ma caméra aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du mois d'août en termes de beauté, en termes d'émissions télé, de mode et de gourmandise. C'est parti, on va commencer par les favoris émissions télé. Avant de partir en vacances, donc vers le 15 août à peu près, il est passé une émission qui s'appelait Un an dans la peau d'un bébé sur M6. J'espère qu'au moment où je publierai cette vidéo, j'espère que vous pourrez, si ça vous intéresse, regarder cette émission sur M6 Replay, que ce sera toujours disponible. Cette émission, je l'ai trouvée vraiment très sympathique, surtout quand on est maman d'un enfant de 15 mois ou d'un enfant d'un an ou d'un bébé tout simplement. C'était une émission qui montrait toute la vie d'un bébé, tous les progrès d'un bébé, tout ce qui se passe dans son corps physiologiquement, tout ce qui se passe dans sa tête, du moins ce qu'on peut en interpréter tout au long de sa première année. Donc on montrait l'accouchement. En fait, ils ont pris pour témoin une paire de jumelles, deux petites filles, et ils se sont concentrés sur l'une des deux petites filles de cette paire de jumelles. Pour expliquer un petit peu ce qui passait dans la tête du bébé, il y avait Audrey Lamy qui a prêté sa voix au bébé pour faire un petit peu la voix off, ce qui se passait un petit peu dans sa tête. Et j'ai appris plein de choses, bien que je suis quelqu'un qui a lu beaucoup de bouquins comme ça sur les bébés, sur la maternité. On en apprend sur comment ça marche les papilles de bébé tout au long de sa première année, comment ça se passe dans son cerveau pour que l'enfant se développe à une vitesse extraordinaire comme ça. Ensuite, il ne s'agit pas d'un favori télé ou quoi, c'est plutôt un favori média. Il s'agit de ce petit appareil photo qui est le Canon G7X. Si vous suivez des blogueuses, des filles qui font des vidéos sur YouTube et qui font des vlogs, vous connaissez sûrement cette petite caméra. C'est un appareil photo qui fait également caméra et qui filme des vidéos en HD. Un appareil photo qui est réputé pour avoir la qualité du réflexe dans un compact. Le vlog que je vous avais publié sur mes vacances en Crète et tous les vlogs qui ont suivi par la suite ont été filmés avec cet appareil photo et je dois dire que je suis très satisfaite de la qualité, du moins pour ce que moi j'attends d'un vlog. Je trouve que c'est une qualité irréprochable et sachez que je n'ai pas ouvert une seule page du manuel qui était à télécharger sur internet pour cet appareil photo. Je reste depuis le début en mode automatique et je laisse l'appareil faire. Et quand j'ai voulu filmer les plats que je mangeais, quand j'ai voulu filmer des petits détails, le truc il s'adapte tout seul. Le réflexe que moi j'ai, vous obtiendrez beaucoup plus de précision quand vous allez centrer sur la photo, alors que là c'est vrai que quand vous prenez une photo, si vous me prenez de cette distance là et que vous voulez faire un zoom sur ma bouche, eh bien la chose sera plus nette avec un vrai réflexe qu'avec ça. Mais très sincèrement pour les vlogs, c'est un appareil qui est très pratique. Qui plus est, il y a un retour écran. Je peux me filmer comme ça et je vois ce que je suis en train de filmer et il n'y a pas de risque que je sors totalement du champ. Alors il y a très peu de personnes dans la population qui font des vlogs en vidéo sur YouTube, mais si vous voulez tout simplement avoir des souvenirs de vacances en vidéo, je vous recommande vraiment cet appareil. Favori suivant, je voulais vous parler de mon voyage au Portugal. Après cette vidéo suivront des vlogs de mes vacances au Portugal. Si vous ne me suivez pas depuis longtemps, vous ne savez peut-être pas que nous sommes rendus à un mariage. Nous avons des copains qui se sont mariés au Portugal et ils se sont mariés dans l'Algarve qui est vraiment la côte d'Azur en fait du Portugal. C'est mon favori voyage paysage de ce mois d'août parce que nous avons pu découvrir les côtes du Portugal. J'ai beaucoup aimé par exemple la ville de Sagres. Vous vous retrouvez vraiment à la pointe du Portugal et du coup vous êtes à la pointe sud-ouest de l'Europe et c'est vraiment impressionnant parce que vous avez une impression de bout du monde à cet endroit-là. Vous voyez l'océan à perte de vue et c'est une sensation qui m'a beaucoup plu. Il y a du vent dans ce coin-là, mais c'est vraiment le vent qui n'est pas désagréable, c'est-à-dire que c'est un vent qui fait un peu office de sèche-cheveux, c'est-à-dire que c'est un vent chaud qui vient vous caresser les joues, c'est hyper agréable. Ensuite, nous avons visité Lisbonne. Là aussi, je vous publierai un vlog des visites qu'on a pu faire à Lisbonne et j'ai vraiment apprécié voir cette tour de Belém. Je la trouve vraiment très impressionnante, située sur le Tage comme ça. J'ai bien aimé également prendre le tram dans la ville de Lisbonne. Je trouvais que c'était assez symbolique à faire. Ce que j'ai adoré par-dessus tout à Lisbonne, c'est le château de Saint-Georges, qui est un château moyenâgeux et vous avez une vue sur Lisbonne et sur le Tage qui est absolument splendide. Donc c'est une visite que je vous recommande si vous allez à Lisbonne. Côté favori gourmandise, moi ce que j'ai adoré, vu que j'ai un petit peu un bec sucré comme on dirait, c'est les pastéis de nata ou le pastel des nata. C'est en fait comme un flan pâtissier, c'est un petit peu le flan pâtissier portugais qu'on aurait fait dans une pâte feuilletée.
Et c'est un flan pâtissier mais en plus crémeux et je rêve de trouver une super recette. Faudra que je demande à notre copain portugais s'il a une recette de pastéis de nata à nous donner. C'est pas quelque chose qui est écœurant, c'est quelque chose qui est léger à déguster au goûter ou en dessert. Ce que j'ai adoré également et qu'il nous avait déjà fait goûter avant qu'on aille au Portugal, c'est le Vinho Verde. C'est un vin qui est un peu plus vert et qui est très agréable à manger sur du poisson ou des fruits de mer. On va passer ensuite aux favoris mode et je dois vous citer dans mes favoris mode la robe que je portais au mariage. Je vous en ai parlé et reparlé sur mon blog et sur ma chaîne puisque avant de choisir cette robe, je vous avais proposé une wishlist sur le site Esprit, sur leur e-shop, parce que je trouvais qu'ils avaient des robes pour se rendre à un mariage vraiment très canon. Et moi j'avais choisi celle que je vous avais ensuite présentée dans un haul vêtements. Et je suis pas déçue du choix que j'ai pu faire parce que c'est pour une robe qui était en coupe fourreau, elle était quand même très confortable. Finalement, je n'ai pas porté les chaussures que je vous ai présentées dans ce haul mode. Au départ, j'avais prévu de porter des chaussures blanches, mais j'avais après su que le mariage, le vin d'honneur, c'était dans un coin dans l'herbe et j'avais envie d'avoir des talons qui seraient plus épais que des talons aiguilles où j'aurais tendance dans l'herbe à planter des choux. Donc je voulais des talons assez épais qui aient quand même un très bon maintien et du coup j'ai filé avec une copine à La Rochelle 3 jours avant de partir pour acheter des chaussures qui se tiendraient un peu mieux et qui auraient un talon plus épais. C'était pas chose facile puisque c'était la fin des soldes, donc la fin des sandales, le début des collections automne. Finalement, hop, on est rentré chez Bocage, j'ai trouvé des chaussures bleues qui étaient le bleu parfait pour aller avec ma robe et je les ai essayées, elles étaient adoptées. Ce que je recherchais en plus d'un talon épais, c'était quelque chose qui me tenait la cheville puisque l'autre paire de chaussures que j'avais prévu de mettre, c'était une sorte d'escarpin. Ça aurait pas tenu la cheville, donc j'avais un peu peur du confort tout au long d'une soirée de mariage. Et ces chaussures, il se trouve qu'elles étaient parfaites et elles allaient vraiment à ravir avec ma robe. Et autre favori que je rajoute dans cette sélection favori mode, c'est cette manchette chantilly. Si vous connaissez un petit peu la marque Stella & Dot pour laquelle je suis distributrice indépendante, vous saurez que c'était évident que je porterais cette manchette avec la robe que j'avais choisie puisque la robe elle faisait une dentelle un peu fleurie, elle faisait comme tout un feuillage de dentelle et cette manchette qui fait comme une dentelle sur le bras, c'était évident que je porterais cette manchette avec cette robe. Ce n'est pas de la peinture qui donne cette couleur noire, c'est un alliage de cuivre et d'argent qu'on a oxydé. C'est ciselé à la main pendant un après-midi par un seul et même artisan. Ce bijou est disponible sur ma boutique en ligne dont le lien sera en barre d'infos. Autre favori mode, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ignore en fait si je l'ai déjà cité dans une vidéo favori ou pas. C'est ce sac de plage qui vient également de ma boutique en ligne. Comme je vous l'ai présenté en long et en large dans ma vidéo What's in my bag dans mon sac de plage, je ne vais pas m'étendre dessus. Ce que j'adore dans ce sac, c'est qu'il est réversible. Ce que j'adore en premier dans ce sac d'ailleurs, c'est qu'il est de couleur menthe et que c'est une matière un peu toile cirée, c'est-à-dire que si vous venez le frotter contre vous et que vous avez de la crème solaire sur vous et que le truc il prend de la crème solaire dessus, vous pourrez tout à fait la nettoyer très facilement avec une lingette bébé. Et ensuite, si vous voulez une couleur qui soit différente de cette couleur vert menthe qui ne s'adapte pas franchement à toutes les tenues qu'on peut avoir, ce sac est réversible et vous pouvez le mettre de cette couleur. Dedans, vous avez une pochette qu'on accroche à la poignée quand on veut la laisser dedans. Et comme c'est un sac sans fermeture éclair, ici, quand vous êtes à la plage ou à la piscine, vous pouvez mettre toutes les affaires qui craignent un peu l'eau. Mais aussi, sachez que vous pouvez retirer la pochette et que si vous voulez aller manger une glace sur le front de mer, aller boire un coup, vous mettez cette pochette autour de votre poignet, vous prenez juste votre monnaie, votre portable et on loge même, pour moi qui est jeune maman, une couche et puis quelques cotons et une toute petite bouteille de liniment et vous pouvez partir avec ça, manger sur un petit resto en bord de mer. Il existe dans un autre coloris un peu plus bleu foncé, bleu roi. C'est le sac que j'avais vraiment plié à plat dans ma valise et que je pouvais sortir à souhait de la valise quand j'en avais besoin. Un autre sac à main, c'est un sac à main Sabrina. Je vous l'ai montré porté dans un look. Le lien de cet article sera en barre d'infos. C'est un sac qui est couleur rose poudré et il est franchement adorable, n'est-ce pas? J'aime bien la fermeture parce qu'au moins il est fermé de façon très solide, ça s'ouvre pas comme ça. J'adore la matière et l'intérieur beige. Sachez qu'on ne loge pas un portefeuille très grand format mais que vous logez pas mal de babioles quand même. On va passer aux favoris beauté et je remercie vraiment Hélène de mon blog de filles d'avoir parlé de cette crème parce qu'elle a sauvé mes cuisses des vacances. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Il s'agit de la crème Barrier Derme de chez Uriage.
C'est une crème isolante et réparatrice que moi je mets entre les cuisses. Alors oui, on peut être quelqu'un de relativement mince et avoir les cuisses qui se frottent quand on marche. Et moi c'est mon cas, si je suis en short assez court ou si je suis en robe, eh bien j'ai un frottement qui se fait en haut des cuisses et ça crée une irritation. Ça peut être un facteur qui freine à aller se promener parce que c'est pas agréable et on n'a pas forcément envie de porter un short sous sa robe, puisque si on porte une robe c'est pour être habillé léger, donc si on doit rajouter des couches de vêtements c'est franchement pas l'idéal. C'est une crème que je mets avant d'aller marcher en fait. C'est un truc qui est à la fois siliconé, enfin il y a des squalanes et des stérols végétaux qui fait que ça crée un film en surface de votre peau et ça va éviter que les frottements irritent le derme vraiment de votre peau. C'est les deux films en fait qui vont se frotter entre eux. Je peux marcher pendant 3 heures avec ça entre les cuisses et ne pas être gênée par les frottements qui vont se passer entre mes cuisses. Dans la box spéciale mariage que j'avais acheté qui s'appelait A Day to Remember, je l'avais acheté sur le site Birchbox. Il était compris dans cette box le soin Osmo Clean de la marque Esthederm. C'est un soin qui existe depuis 30 ans et qui est très connu chez eux. C'est une crème douce désincrustante. C'est quelque chose qui s'applique sur peau sèche et vous venez masser. Vous mettez une petite noisette sur chaque zone du visage que vous voulez désincruster. Donc moi c'est les joues, le nez, le front et le menton. Et vous venez masser la chose. Comme c'est quelque chose de crémeux, ça vient pas du tout agresser la peau, mais pour autant l'effet aspirateur d'impureté marche très bien. C'est la crème pour les pieds aux carités de chez L'Occitane. Je vous ai parlé sur mon blog, je vous ai déjà fait un article de la crème pour les mains aux carités de L'Occitane. Je vous ai dit à quel point je l'adorais et ça m'est déjà arrivé très souvent de mettre la crème pour les mains sur mes pieds. C'est quelque chose qui marche, mais pour autant, ce qui m'impressionne dans cette crème, c'est à quel point elle est hyper adaptée pour les pieds. C'est-à-dire qu'en plus de karité, elle contient 15% de beurre de karité et elle contient également de la lavande, ce qui fait que pour les pieds, c'est quelque chose de très rafraîchissant. C'est quelque chose qui fait très propre aussi. Je trouve que l'odeur de lavande, ça inspire beaucoup la propreté, donc c'est quelque chose qui est très agréable sur les pieds. C'est une crème qui a une texture, je ne saurais pas comment expliquer. La galénique qui a été travaillée, elle est vraiment très adaptée pour les pieds, bien plus que lorsque vous mettez la crème pour les mains sur vos pieds. L'été, comme tout le monde, je marche les pieds nus dans des sandales, donc du coup ça forme une corne au talon, donc c'est vraiment pas très flatteur. En appliquant ça tous les soirs sur pieds propres, juste après la douche du soir, et bien en allant me coucher je mets ça et j'ai les talons vraiment nickel, mes pieds sont vraiment tout doux. Un autre favori qui m'a beaucoup servi cet été, c'est un produit dont je vous ai parlé dans un vlog, c'est un autobronzant, c'est le Luxury Tan de Vital Liberata. Je ne le comparerai pas avec d'autres autobronzants parce que c'est le premier autobronzant que j'utilise dans ma vie et il me convient hyper bien. Ça s'utilise avec un gant, alors moi c'est vraiment ce que je recherchais puisque j'avais en horreur les traces d'autobronzant qui pouvaient apparaître sur les mains, qui pouvaient rester sur les mains après application. Donc moi je voulais vraiment un gant de ce type là pour appliquer la chose. C'est quelque chose que j'applique uniquement sur mes jambes puisque c'est une zone que je ne fais pas bronzer et qui bronze plus difficilement du fait que je m'expose pas. Quand on va se balader en vacances et tout, et bien sûr je porte un débardeur, donc je vais bronzer beaucoup d'ici, je vais bronzer dans le décolleté. Les jambes bronzent beaucoup plus difficilement, c'est pour ça que j'applique ça uniquement sur les jambes. Alors ils disent que ça a une efficacité pendant 2 à 3 semaines et que la chose évolue en quelque sorte. Mais moi j'appliquais ça tous les 2-3 jours en fait, ou voire une fois par semaine. Et ça me permet d'avoir des jambes qui sont raccord avec mes bras. C'est-à-dire que mes jambes étaient un peu blanches par rapport à mes bras, donc on avait un peu l'impression qu'on avait posé mon buste sur les jambes de quelqu'un d'autre. Et du coup pour prévenir ça, eh bien j'ai utilisé ça. Un thème que j'aborde pas souvent sur ma chaîne puisque je ne suis pas une grande fan de parfum, du moins je suis assez difficile, mais j'ai eu un réel coup de cœur pour la Fille de l'air de chez Courrèges. Je vous ai fait un article sur ce parfum, j'ai même rédigé quasiment un poème pour ce parfum parce que je l'adore et il m'inspire beaucoup de choses en fait, beaucoup de repos, beaucoup de vent d'ailleurs, et c'est un parfum dont la note dominante est la fleur d'oranger. C'est une odeur que j'adore. J'ai un petit reproche à faire sur ce parfum, c'est sa tenue. Je trouve qu'il faut en mettre pas mal pour qu'on le sente encore en fin de journée. Et aussi sa disponibilité puisqu'on ne le trouve pas chez Sephora, je le trouve uniquement chez Nocibé et Marionneau, donc ça c'est un peu dommage. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez peut-être vu la vidéo maquillage dans laquelle je me maquillais avec des produits Anastasia, dont le contour kit 6 fards à joues en fait, donc je les appelle des fards à joues mais ils ne se mettent pas tous uniquement sur les joues. Vous avez 2 bronzers, un fard de contouring, un highlighter,
une poudre jaune et un fard couleur sable qui peut s'utiliser en poudre de finition ou bien en zone de lumière sur l'arcade sourcilière par exemple. Et les poudres sont très fines, donc ça fait très naturel sur la peau quand vous appliquez le bronzer ou la poudre de contouring avec un pinceau duo fibre. C'est quelque chose qui se fond vraiment dans la peau et qui fait très discret, très naturel. Et c'est quelque chose qui a une excellente tenue. Autre produit que j'adore et que j'ai utilisé pour maquiller cette copine pour son mariage, c'est le fond de teint Estée Lauder Double Wear, qui est un fond de teint longue tenue intransférable et je comprends sincèrement depuis que je l'ai sa réputation, puisque c'est un fond de teint qui ne bouge pas pendant des heures et des heures. Même si vous avez la peau mixte à grasse et que votre teint va avoir tendance à briller au fil des heures, eh bien ce fond de teint là ne va pas bouger d'un poil pour autant. Vous allez peut-être avoir besoin de repoudrer pour un petit peu matifier la chose, mais le fond de teint il va pas bouger d'un poil. Il est quand même léger, c'est-à-dire que là je l'ai appliqué aujourd'hui, je sens pas une couche de produit teint qui viendrait me boucher les pores. C'est quelque chose qui est quand même très léger à porter. D'ailleurs, niveau résultat, il est aussi un petit peu effet peau nue, je trouve. Du moins, moi, je le trouve très discret. Grâce à la base Octoly, toujours chez Anastasia Beverly Hills, à l'occasion de leur sortie chez Sephora, eh bien, j'ai eu l'occasion de tester un fard à sourcils en version gel crème. Je vous invite à regarder ma vidéo sur ce produit si vous ne l'avez pas vu. Mais je pense que le fard à sourcils qui reste mon préféré chez Anastasia Beverly Hills, sachant que j'ai testé un crayon sourcil chez eux, que j'ai maintenant testé cette version gel crème que je présentais dans cette vidéo et que j'ai testé cette brow powder duo, et bien celle-ci reste ma préférée. Appliquer de la poudre avec un pinceau biseauté, c'est pour moi le résultat le plus naturel en maquillage des sourcils. C'est le produit que quand on le brosse, on enlève vraiment très facilement le surplus avec le petit goupillon. C'est pour moi le produit qui va donner le résultat le plus naturel en termes de maquillage de sourcils. J'ai eu l'occasion de tester le gel à sourcils transparent et c'est un super produit. Si vraiment vous voulez fixer vos sourcils avec un produit transparent, c'est le produit qu'il vous faut. Ça donne pas un effet brillant qui serait pas naturel. C'est une brosse de mascara qui dépose la quantité de produit, juste ce qu'il faut. Ça vient donner un brossage final à vos sourcils après que vous les ayez brossés avec un goupillon sans produit dessus. Un autre favori maquillage en deux couleurs mais un seul produit, c'est un rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui et une autre teinte que je vous ai présentée dans un article sur mon blog. C'est la gamme Pure Color Envie de chez Estée Lauder. Vraiment, Estée Lauder, ils font des produits, je suis jamais déçue. Aujourd'hui, je porte le Pure Color Envie en teinte Strange Bloom, qui est un rouge qui tire un petit peu vers le brick. C'est pas le rouge très très vif. Ce sont des rouges à lèvres liquides mais ultra pigmentés qui ont un confort à l'application vraiment irréprochable, presque plus confortable que les rouges éditions Velvet de chez Bourjois que je trouvais déjà très confortable pour des rouges à lèvres mat. Là on est sur du semi-mat pour moi. Faut attendre que ça sèche avant de sortir de chez soi, c'est-à-dire que faut bien vérifier que vous n'en avez pas sur les dents et pour ça il faut vraiment attendre que le truc sèche et ça met quand même 5 bonnes minutes avant que le produit sèche sur vos lèvres pour que vous n'ayez plus de risque d'en avoir sur les dents. Donc ça c'est un petit peu embêtant, mais le truc il a une tenue et une pigmentation vraiment dingue et je trouve leur couleur mais vraiment somptueuse. Et la teinte que je vous ai présentée dans un article dédié à elle seule, c'est la teinte Bittersweet. Et c'est pour moi mon rouge à lèvres liquide de l'automne, puisque c'est un prune, c'est un rouge à lèvres aubergine qui est mais absolument somptueux. Ensuite, pour finir, deux vernis à ongles. Donc le blanc de chez Essie, comme je vous avais dit dans mes favoris du mois de juillet, j'avais eu une grosse révélation pour le vernis à ongles blanc, alors que moi j'étais pas du tout, j'avais pas trop adhéré à cette mode, tout simplement parce que j'étais pas aussi bronzée que maintenant. Mais quand on est bronzé, quand on a un hâle un petit peu caramel, je trouve la chose très chic sur les ongles. Ce que je reprochais à celui de chez Mavala, c'est que le pinceau du vernis est carré et c'est hyper galère à appliquer, alors que le pinceau de chez Essie, c'est un bout arrondi, les poils sont assez denses pour appliquer assez de matière pour faire tout l'ongle en un seul passage. Et voilà, c'est le vernis que j'ai porté et reporté en vacances. Et en plus,
Autant là aujourd'hui je porte le Nuit 1947 de chez Dior qui est mon vernis à ongles favori de toute ma vie. Par contre ce que je reproche aux vernis à ongles Dior, c'est qu'ils n'ont pas une excellente tenue. Franchement, pour le prix, les choses que je fais, le bain de mon fils, tout ça, eh bien c'est des vernis qui tiennent pas. En 2 jours je vais avoir au moins un ongle écaillé, alors que le blanc de chez Essie et celui que je vais vous présenter ensuite, je les tiens 3-4 jours sans écaille. Le second que je vous ai présenté dans un article, c'est le Fiji de chez Essie. C'est un rose pâle qui est presque blanc en fait, c'est vraiment un blanc avec une toute petite pointe de rose, ça me fait penser à un milkshake à la fraise tout simplement. Dernier favori, et après je vais vous libérer, c'est encore un produit qui était livré dans la box A Day to Remember. C'est The Makeup Finishing Spray de chez Skindinavia, qui est la marque réputée pour les sprays fixateurs de maquillage, et je dois dire que la marque mérite sa réputation puisque ça permet de laquer, de figer le maquillage que vous avez appliqué. Donc moi j'applique pas ça sur les yeux, c'est-à-dire que je me cache les yeux parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu couler le mascara qu'on aurait pu mettre juste avant de mettre ce spray. C'est quelque chose que j'utilise vraiment pour fixer tous les produits teints qu'on a pu mettre sur le visage, et je dois dire que en effet c'est quelque chose qui est très efficace. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu faire des découvertes autant en termes de voyage que de découvertes beauté. N'hésitez pas à partager avec moi et les autres lectrices quelles ont été vos découvertes beauté, vacances, gourmandises, voyages de ce mois d'août. Je serai ravie d'aller vous lire, je vous rejoins donc dans cette zone de commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime sous cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la faire voyager, à la partager avec vos amis si elle vous a plu également. Et je vous rejoins dans la zone de commentaires et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.